Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont elles sont les principaux faits. Organisation d'un atelier sur la politique publique et l'analyse du budget de l'État. Et des invitations ont été lancées pour des visites de Kim Jong-un à Washington et de Trump à Pyongyang. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, Atusek, ont lancé aujourd'hui les travaux d'un atelier de formation des parlementaires sur le thème de la politique publique et l'analyse du budget de l'État. Cet atelier vise à renforcer les capacités des parlementaires à contrôler les dépenses publiques et mieux apprécier les choix budgétaires du gouvernement. Il vise également à renforcer les connaissances des parlementaires sur le processus de préparation, d'adoption, d'exécution et de contrôle du budget de l'État. Les techniques d'analyse des documents budgétaires seront ainsi mieux maîtrisées. Les participants à cet atelier suivront 3 jours durant des exposés et interventions relatives au cadre juridique, à la structure, à l'élaboration de la loi de finances ainsi qu'à l'exécution et au contrôle du budget. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le président du Parlement a indiqué que pour tenir son rôle du cœur de la démocratie à l'Assemblée nationale, à travers le travail de ses honorables membres, se doit d'être compétente et efficace dans la compréhension des politiques publiques et de contrôle des dépenses publiques. Nous l'écoutons. C'est la bonne gouvernance des finances publiques qui constitue un élément essentiel pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Mesdames et messieurs, chers collègues, en ce sens, 2 éléments participent activement à la vie démocratique de toute Assemblée nationale. La possibilité des parlementaires à se saisir de la pertinence et des résultats des actions du gouvernement et leur capacité à contrôler les finances de l'État. En effet, l'enjeu de la transparence, mais aussi de la saine gestion des fonds publics, constitue un élément central de la confiance des citoyens envers leurs institutions politiques. Le Parlement joue d'ailleurs un rôle clé par le travail des parlementaires. Comment ils appréhendent les politiques publiques existantes et comment ils peuvent efficacement procéder à l'examen du budget de l'État. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, en tant que président de cette noble institution, j'appelle nos honorables parlementaires à saisir l'importance de la question sur la gestion et le suivi budgétaire. Le thème de ce séminaire de formation est au cœur de nos responsabilités et répond aux devoirs essentiels des élus. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous exhorte à suivre avec une importance particulière pour acquérir le maximum d'informations utiles qui nous permettront de mieux analyser les chiffres lors de l'examen du budget initial 2019. Avant de clore mes propos, je remercie encore une fois la Banque mondiale pour leur engagement à nos côtés. Mes chers collègues, je voudrais vous souhaiter par anticipation mes meilleurs vœux de la Eid al-Fitr à vous, à votre famille, à vos proches et à l'ensemble de la population djiboutienne. Sur ce, je déclare la séance ouverte et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Santé à présent, le ministre de la Santé, le Dr Jamaïm, qui a tenu hier une réunion avec les hauts cadres de son département pour évaluer la situation épidémiologique dans le pays suite à l'apparition d'une diarrhée aqueuse et aiguë. Cette épidémie de diarrhée proviendrait des populations migrantes traversant notre territoire. De nombreux cas ont été relevés, essentiellement dans la région de Bok. C'est à Obok qu'ont été enregistrés la plupart des cas, notamment dans le centre de transit de l'Organisation internationale pour la migration. Pour faire face à cette situation, le ministre de la Santé a déployé une équipe médicale spécialisée pour apporter les premiers secours avec les médicaments, le matériel et les équipements nécessaires. Cette épidémie devant vite être circonscrite. Pour endiguer ce phénomène, le ministre de la Santé a exhorté, vous l'entendrez, la population djiboutienne et obokoise en particulier à une plus grande vigilance.
des mesures préventives efficaces devront être prises concernant l'approvisionnement en eau potable, l'utilisation des latrines hygiéniques et l'utilisation du savon et du javel pour éviter les contaminations. Et dans une intervention faite justement pour endiguer ce phénomène, le ministre de la Santé a exhorté la population djiboutienne et aubokoise en particulier à une plus grande vigilance. Des mesures préventives efficaces devront être prises concernant l'approvisionnement en eau potable. Voici la déclaration du ministre de la Santé. Le ministère de la Santé voudrait informer à toute la population de la République du Djibouti de l'état épidémiologique de notre pays, après les instructions que nous avons eues du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a demandé à chaque instant d'informer la population de la meilleure manière possible pour que la prévention soit le cheval de bataille de notre système sanitaire comme dans le monde. Ainsi, ces derniers jours, nous avons constaté qu'il y a une diarrhée aiguë qui est rentrée dans notre pays, venant des pays limitrophes et des gens qui traversent notre pays. Donc nous voudrons informer la population de prendre les précautions nécessaires, c'est-à-dire faire attention à l'hygiène personnelle et l'hygiène environnementale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, de faire attention à toutes les personnes qui traversent notre pays pour qu'ils ne fréquentent pas les mêmes endroits où il y a les enfants et la famille. Alors, le troisième point, c'est que le ministère de la Santé, avec l'aide et le soutien du président de la République et tout le gouvernement, s'est très bien préparé. Comme vous le voyez à la télévision, tous les médicaments, les matériels médicaux sont prêts et disponibles dans tous les centres de santé, dans les hôpitaux et au niveau de la centrale d'achat des médicaments. Et à chaque instant, lorsque vous allez remarquer qu'il y a une petite diarrhée, qu'elle soit aiguë ou pas, il faudrait se diriger au centre le plus proche et toute la prise en charge de qualité sera là pour la population. Néanmoins, il faut une vigilance sans faille et une prévention de notre population. Également dans l'actualité, les responsables du parti, les tournées des responsables du parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès visant à offrir des vêtements aux orphelins et enfants de familles pauvres en prévision de la célébration de la fête de la Eid al-Fitr se poursuivent. Ainsi, une délégation du parti RPP conduite par le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf s'est rendue à Tadjoura. Elle comptait également dans ses rangs Mme Moumina Hamad, ministre de la Femme et de la Famille, et plusieurs parlementaires. La délégation a distribué des habits pour les enfants des familles démunies. La cérémonie de distribution s'est déroulée au siège de l'annexe du RPP. À son arrivée sur place, la délégation a été chaleureusement accueillie par le président de l'annexe du RPP et les autorités régionales, dont le président du conseil régional Amal Hussein et le préfet par intérim Habib Djilani. 300 enfants ont bénéficié d'habits neufs à l'occasion de l'approche de la célébration de la fête de la Eid al-Fitr qui marque la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. Le président de l'annexe du RPP, Ali Mohamed Gadila, remercie la délégation du RPP pour ce noble geste à l'endroit des enfants des familles démunies. Le chef de la diplomatie a souligné pour sa part que ce mois béni du Ramadan est un mois de piété, de charité, et c'est un devoir de démontrer sa générosité et sa solidarité envers les mondes entiers. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barre, a présidé ce matin une cérémonie donc de remise des sommes d'argent aux orphelins de la capitale, qui a été parrainée donc par des personnes aisées et généreuses. La cérémonie de remise de l'argent s'est déroulée au Palais du Peuple en présence du ministre de l'Énergie, Yonis Ali Guedi, le directeur de la Diwan al-Zakat, Souleymane Hussein Moussa, et les hauts officiers et les hauts commerçants et les vives entreprises. Une somme de 15 000 a été remise à chaque orphelin de la capitale. Ils étaient donc au total plusieurs à bénéficier de cette somme qui arrive à 2 jours avant la Eid al-Fitr. Et enfin, une photo de famille a clôturé cette cérémonie.
Dans son intervention, le ministre de la Culture, Idi Ben Warf, a déclaré, je cite, « J'appelle tous les Djiboutiens, lorsqu'on vrai de notre religion, a-t-il dit, musulmane, a dit que les orphelins, en soutenant les personnes les plus démunies, le président de la République a créé en 2007 la Diwan el-Zakat, pour soutenir ces personnes les plus démunies. Également dans l'actualité, on va passer à cet atelier qui a porté son anticorruption, et c'est Ali Abdi qui va nous en dire plus. La Commission nationale ADI, indépendante pour la prévention de la lutte contre la corruption, a clôturé ce mercredi la réunion de 2 jours du comité des experts nationaux désignés pour le suivi de l'application de la Convention des Nations Unies. Elle s'est ouverte hier. Effectivement, Asma, ce comité des experts nationaux désignés par l'ensemble des acteurs publics et privés avait pour objectif, dans le cadre du suivi et l'application de la Convention de Djibouti, de formuler un état de lieu sur les 2 mesures préventives nationales et les mesures pour le recouvrement des avoirs. À l'issue de la réunion de 2 jours, les experts nationaux ont validé les résultats de cette auto-évaluation afin de participer pleinement à l'effort mondial de lutte contre la corruption. Et dans une interview, la secrétaire générale du secrétariat permanent de la CNPDS, Madame Fatouma Zahra Ismail, nous a expliqué l'objet de cette réunion. Je vous propose de suivre. Et le recouvrement d'avoirs illégaux à l'étranger. Ce rapport a été rédigé par un ensemble de groupes d'experts nationaux qui ont été désignés par les principales institutions en charge de la question de lutte contre la corruption, à savoir les acteurs chargés du contrôle à Djibouti. Il s'agit de l'inspection générale d'État ou encore la Cour des comptes, les acteurs de poursuite tels que le parquet de la République et le SRF, service de renseignement financier de la Banque centrale, et la commission de lutte contre la corruption, qui est l'organe de coordination et surtout point focal du mécanisme d'examen de la Convention de lutte contre la corruption. Merci Ali pour ces précisions. Également dans l'actualité, Arta, une soirée de Rassaïd, c'est déroulé sous l'égide de la préfecture d'Arta. L'association des jeunes d'Arta a organisé une soirée riche en émotions. Eh bien, ceci fait partie des initiatives de la direction de la préfecture en vue de renforcer la cohésion sociale en ce mois béni du Ramadan. Cet événement a réuni, entre autres, les parents, les sages et les autorités civilo-militaires de la région. Ont été présents également le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Okiye, et plusieurs autres responsables de la préfecture. Et selon le témoignage, l'événement s'est achevé à minuit et a été un événement de réussite. Eh bien, l'association des jeunes d'Arta a organisé une soirée riche en émotions, suivant l'ambiance de cette soirée. Pour clore l'actualité nationale, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de Dakaitou a organisé hier soir au stade Goulet la cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs des tournois du Ramadan. On prépare la cérémonie. Outre les membres de cette fédération, le directeur
adjoint du stade Guled, Mahmoud Arkala, et de M. Abdelkader Hamad, ainsi que les parents des jeunes pratiquants. Le président de la fédération, Daoud Ali, s'est déclaré satisfait non seulement du déroulement des tournois, mais aussi de la cérémonie de remise des trophées qui a permis aux parents de constater de visu l'évolution de niveau de leurs enfants, après avoir rappelé l'origine de la discipline créée par le maître fondateur Sensei Le Haïta Mohamed et qui attire de plus en plus d'adeptes. Il a tenu à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement, à commencer par le directeur du stade Guled, ensuite la présidente de la commission et enfin le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Ce tournoi qui concernait ainsi les filles que les garçons a rassemblé les différentes catégories d'âge, des 6 à 9 ans, des 10 à 13 ans, de 14 à 15 ans et 16 ans et plus. Et depuis, la discipline a fait ses preuves et comme vous l'avez constaté ce soir, c'est la remise des trophées du tournoi de Ramadan. Nous remercions le fondateur de la discipline, Maître Le Haïta, sans qui la discipline n'existerait pas. La présidente de la CNOCD pour son soutien et également nous remercions le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola semble avoir été maîtrisée et stabilisée, évitant sa progression ou sa propagation. Et Ahmed est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonjour Ahmed. Bonjour Asma, bonjour à tous. Et également, effectivement Asma, c'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a appelé donc à renforcer la vigilance à propos de l'épidémie de la maladie à virus Ebola malgré la stabilisation constatée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo à la fin d'une visite de 3 jours. L'épidémie d'Ebola donc a été déclarée le 8 mai à Bikoro dans la province de l'Équateur à la frontière avec le Congo Brazzaville. Dans un bilan réalisé par les autorités à la date du 4 juin, 58 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 37 confirmés, 14 probables et suspects. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976, Asma. Et échange de bonnes procédés diplomatiques, la Corée du Nord et les États-Unis annoncent des déplacements de dirigeants, Kim Jong-un, Donald Trump, Washington, États-Unis et à Pyongyang. Donald Trump donc a accepté de son côté l'invitation de Kim Jong-un à se rendre à Pyongyang lors de leur sommet historique de Singapour. C'est ce qu'a assuré l'agence officielle nord-coréenne. Le président américain se félicitant de son côté d'avoir empêché une catastrophe nucléaire. Et dans son premier compte rendu du sommet de Singapour, l'agence KCNA a estimé que cette rencontre sans précédent ouvrait la voie à un tournant radical. Pyongyang exigeait depuis longtemps le gel de ses exercices militaires perçus comme des préparatifs à une invasion militaire donc de la Corée du Nord. Près de 30 000 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud pour protéger notamment ce pays allié des États-Unis de son voisin du Nord. À l'étranger, toujours en Grande-Bretagne, le gouvernement britannique remporte un vote majeur sur les négociations de sortie du Royaume de l'Union européenne. Et c'est la première ministre donc britannique Theresa May qui a évité une dangereuse défaite lors de l'examen de son projet de loi sur le Brexit après le rejet donc d'un amendement qui aurait donné au Parlement un droit de veto sur les résultats des négociations avec Bruxelles. Les députés ont rejeté par 324 voix contre 298 cet amendement qui aurait octroyé au Parlement le pouvoir de renvoyer le gouvernement à la table des négociations si l'accord obtenu avec Bruxelles ne lui convenait pas. Étant donné donc sa courte majorité face à des récalcitrants à la ligne qu'elle a tracée, Theresa May craignait une défaite qui aurait eu de lourdes conséquences sur sa marge de manœuvre, voire sa survie à la tête de l'exécutif. Et un mot en sport pour clore l'actualité, Ahmed. S'agissant de la Coupe mondiale en 2026, le Maroc sera-t-il le premier pays africain, le second pays arabe, à organiser la Coupe du Monde de football en 2026? Alors la réunion s'est tenue donc ce mercredi à Moscou. Le 68e congrès de la FIFA va désigner le pays hôte du mondial 2026 pour départager le Maroc d'une part et le trio United 2026, États-Unis, Mexique, Canada de l'autre. Environ 207 fédérations membres de la FIFA
seront donc invités à voter. Et à ce niveau, donc, Asma, le Royaume a un concurrent de taille avec le président américain Donald Trump qui n'a pas hésité à mêler foot et politique en menaçant de représailles ses alliés qui voteraient pour le Maroc. Et sous la pression donc de son gouvernement, la fédération sud-africaine a notamment fait marche arrière et après avoir apporté son soutien au Maroc, elle votera pour les États-Unis. Malgré tout, Asma, le pays des lions de l'Atlas devrait au moins pouvoir compter sur l'essentiel de vote des 55 membres de la CAF. L'Algérie, le Cameroun, le RD Congo, plusieurs pays du continent ont officiellement annoncé leur soutien et appelé donc toutes les fédérations à voter elles aussi pour le Maroc. Merci à Mohamed pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous, je vous retrouve à 22 h pour un nouveau journal.